Alors, bonjour, bonjour, ça y est, en principe, le direct est lancé. Hop, voilà, j'attends la confirmation. C'est bon, c'est bon. Et bienvenue dans ce live du calendrier de l'Avent. Et nous arrivons au jour 18. Mais avant de vous parler du jour 18, j'ai un petit clin d'œil à vous faire concernant le jour 17, c'est-à-dire le jour d'hier, qui, comme vous le savez, si vous écoutez les vidéos du calendrier de l'Avent, correspondait au jour de l'étoile. Et bien, figurez-vous qu'hier, on m'a offert une étoile que j'ai construite. Vous la voyez derrière moi, là, l'étoile jaune. Et oui, une étoile luminaire en plus. Donc j'ai quand même trouvé ça cocasse de la part de la vie. Je dis bon ben merci, voilà. L'étoile est arrivée dans ma maison. Donc aujourd'hui nous sommes avec, je vais peut-être vous la mettre là, ça sera peut-être mieux, la lune, la 18. Alors c'est vrai que j'ai intitulé cette vidéo Réveille ton pouvoir des cycles qui, en tout cas dans le soin énergétique que j'ai créé, j'active mon pouvoir des cycles avec l'archange Aniel, hein, et la lune. C'est vrai que c'est plutôt un soin qui s'adresse aux femmes, qu'elles aient encore leur cycle ou pas. Mais après tout, c'est pas grave si c'est un homme qui gagne le soin, ça peut être pour sa compagne, pour sa fille, pour une amie, enfin bon, peu importe, hein. Donc nous allons voir ensemble trois clés pour réveiller le pouvoir des cycles chez vous. En tout cas, dans l'énergie féminine. Alors après, les conseils peuvent aussi bien s'appliquer aux hommes, hein, mais je reconnais que le soin énergétique, voilà, messieurs, s'adresse plus aux femmes. Alors, par contre, le pouvoir des cycles dans son rythme et dans sa créativité, etc., voilà, ça peut aussi vous aider. On commence avec quoi? Ah ben on commence avec la 9, l'ermite. Donc le pouvoir des cycles. Et en plus c'est marrant parce que le 9 termine quand même, hein. Alors un cycle, selon la numérologie en fait, voilà. Ça termine quand même la série des chiffres. Hmm. Le 9, l'ermite, qui vient nous inviter, hein, à nous poser avec nous-mêmes, hein. J'en parlais hier. Ah non, c'était dans le taroscope lunaire, hein, peut-être que vous l'avez vu, sur les énergies de la pleine lune là, qui aura lieu, c'est quand? C'est la nuit prochaine. Euh, avec cette idée, enfin, dans l'énergie de. Hein, l'ermite, c'est l'hiver, c'est hop, on rentre dans sa grotte où on y reste bien au chaud, selon, hein. Donc il y a la notion de. J'accepte aussi, avec ce pouvoir des cycles, l'ermite, c'est quand même une invitation à accepter d'être une locomotive pour les autres. Et oui. Et ça, ben, c'est pas toujours évident à intégrer. C'est, vous voyez, c'est celui qui, voilà, il porte la lumière. Mm. Il porte la bonne parole aussi, hein, dans, comment dire, dans sa manière d'être. Alors attendez, hop, il va comment? Oui, comme ça. Donc il y a cette notion là de j'accepte, ben oui, d'être une locomotive. Hum. Donc si vous écoutez cette vidéo, c'est certainement pas par hasard pour vous. Ensuite, eh ben, qu'est-ce que fait la locomotive? Eh ben, elle s'active. Ben oui, il suffit pas de réfléchir, de se poser, c'est vraiment, je structure là, je planifie, hein. Euh, tout est cyclique en fait. Tout est cyclique dans la vie. La nature nous le montre, déjà avec les quatre saisons, en tout cas que nous vivons,
enfin, dans nos latitudes, je veux dire, hein, parce que bah, c'est sûr que pour ceux qui habitent au pôle, les saisons, il y en a aussi, mais elles sont enfin, elles sont plus contrastées au contraire. C'est la nuit et le jour. Mais là, dans la notion de l'ermite, c'est aussi, voilà, c'est, j'observe en fait la sagesse de la nature, hein, tout simplement, parce que la nature, voilà, nous le montre que tout est cyclique en fait. Et c'est la même chose pour nous, pour nos projets, là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, tout est cyclique en fait. Et, et quand on accepte cette notion de cycle, eh bien, comment dire, dans notre organisation, dans notre planification, eh bien, on va l'inclure aussi, c'est-à-dire quoi? Ben, des temps de repos et des temps d'activité, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, enfin, je veux dire, la nature, elle nous montre le cycle, entre guillemets, ben, naturel, hein. Qu'en tant qu'être humain, nous devrions le plus possible suivre dans ces rythmes à elle. Hmm. C'est-à-dire, ben là, comme en ce moment, ben voilà, nous allons rentrer dans l'hiver où les jours sont courts, eh bien, nous devrions en principe travailler moins. Eh bien oui. Sauf que pour certaines professions, eh ben, cette période-là, c'est la saison où ils travaillent le plus. Cherchez l'erreur. Et c'est cette notion-là, en fait. Hmm. Ah ben nous avons le couple aujourd'hui, avec l'impératrice hein, qui vient clôturer ce trio. Non. Dans le sens, alors l'impératrice, vous le savez, c'est elle qui prend la parole, c'est elle qui parle, c'est elle qui utilise effectivement la notion de la parole sacrée, c'est-à-dire qu'elle, elle va oser dire au monde ce que l'ermite ne va pas forcément, de par une timidité parfois, ne va pas forcément oser dire mm, aux autres ou au monde. Mm. Eh bien, elle va oser le faire. Mais elle peut le faire une fois que tout est ordonné, planifié, un minimum structuré pour ensuite s'ouvrir hein, à d'autres perspectives. Le véritable pouvoir des cycles, en fait, c'est tout simplement suivre la sagesse du rythme naturel. Alors c'est vrai que en tant que femme, ben, notamment lorsque les femmes qui, comme moi, ont leur cycle, eh bien, nous le ressentons, enfin, en tout cas, moi, je le ressens, dans ce rythme intérieur de notre corps, avec ben, les différentes phases hormonales, voilà, de ce cycle qui est là. Mais la dynamique cyclique, comme je vous le disais, elle existe dans la nature, hein, de toute façon, dans le rythme aussi de nos vies, hein, le jour, la nuit aussi, hein, qui est un autre rythme, que ce soit avec les saisons, que ce soit le rythme de la semaine, le rythme du mois, le rythme d'une année, d'un trimestre, d'un semestre, vous voyez. Le rythme, eh bien, c'est ça en fait dans le côté structurant de l'empereur, c'est-à-dire que les rythmes, les cycles nous aident aussi à structurer notre temps et notre organisation, les organisations humaines en fait. Alors, 9 et 16, ça nous donne 16, la maison Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, la maison Dieu, avec le pouvoir des cycles? Eh oui, ben elle vient nous rappeler que même si parfois ben, on a tout structuré, tout planifié, et ben poum, et oui, tout ne se passe pas comme on voudrait. Eh bien, c'est accueillir aussi ben, l'inattendu de la vie, non? Dans voilà, dans nos projets, dans voilà, dans nos têtes, dans ce qu'on avait prévu. Et ben c'est aussi accueillir l'imprévu. Parce que même si vous avez réfléchi à vos projets, etc., que vous les avez planifiés, vous vous êtes dit, bon, toc, 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 je vais faire ça comme ça. Eh ben oui, parfois il y a l'imprévu de la vie, hein, comme on l'a vu
en mars 2020, eh ben oui, hein, avec le confinement pendant 2 mois, où là tout s'est arrêté pour certaines personnes, eh ben oui, ben la vie c'est ça aussi, hein, même si vous avez tout bien planifié, eh ben c'est aussi accepter que il y a ce que j'aime bien dire, en fait, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a mon emploi du temps, et puis il y a celui de Dieu. Alors de Dieu ou des anges ou de la vie, après vous émettez les mots que vous voulez. Et ben après c'est des réajustements constants en fait. Et oui. Donc je vous rappelle que si vous voulez participer au tirage au sort pour réveiller le pouvoir de vos cycles, mesdames, pour le soin énergétique, non, j'active mon pouvoir des cycles que vous me mettez en commentaire et vous partagez la vidéo. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure. Bye bye.